Quand on imite quelqu'un, il faut faire attention de bien l'imiter. Parce que, autrement, la subterfuge apparaît rapidement. Prenons le cas de Jésus, fils de la Vierge, dans Isaïe. En réalité, la notion de Betoulat d'Israël ne concerne pas une vierge, nous pourrons en parler, mais une façon d'appeler le peuple hébreu, comparé à une vierge. Et donc celui qui sort de la vierge, c'est pas une vierge maman, c'est qui sort d'un peuple. Et donc là, on crée toute une mythologie d'un Jésus qui naît d'une vierge. Mais si on sait que cette histoire, d'ailleurs ils le reconnaissent eux-mêmes, est préfigurée par Isaïe, et si on n'a pas bien compris ce que dit Isaïe, c'est toute l'histoire de la naissance de Jésus qui est entachée d'erreurs et de fraude. C'est pour ça que la façon de lutter contre les faussaires, c'est de montrer qu'ils se sont trompés dans leur utilisation et leur recyclage d'un certain matériau. Je l'ai bien montré en ce qui concerne Nostradamus, en mettant en évidence que les vignettes qui sont utilisées pour la page de titre des éditions prétendument datées des années 1550 ne se retrouvent pas dans les autres productions de Nostradamus. Ce ne sont pas les mêmes, alors qu'elles se retrouvent chez les faussaires et les pirates et les contrefacteurs des Allemands de Nostradamus. Encore une fois, une erreur. On crée quelque chose à partir d'une erreur, à partir d'une confusion. Voilà la triste vérité. Et c'est comme ça qu'on neutralise les contrefaçons. C'est comme un copieur qui aurait mal copié. Eh bien, parce qu'il a mal copié, c'est pas lui qui a trouvé. Il a mal copié parce que la personne qui l'a copié s'est trompée.